Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie où nous allons rencontrer Iribus Iveco qui vont nous parler de leur concept de bus pour les transports en commun. À l'heure où le transport public connaît une croissance tant qualitative que quantitative au niveau de sa demande, chez Iribus, nous nous sommes penchés sur les problèmes environnementaux et avec des solutions court terme comme avec des solutions long terme, nous essayons d'apporter des réponses aux besoins des passagers pour offrir un transport toujours plus attractif, plus performant et plus confortable. Donc dans les solutions proposées, nous avons énormément travaillé l'habitat intérieur, la disposition, l'aménagement dans les véhicules, en faisant appel à de nouveaux matériaux, à de nouvelles textures, à de nouvelles technologies. Crealis est un exemple de solutions qui ont été mises en œuvre et commercialisées sur 3 régions françaises, sur 3 grandes villes, qui vont s'équiper et se doter de bus à haut niveau de service, c'est-à-dire des bus qui vont offrir une très bonne vitesse commerciale, des niveaux de prestations élevés et beaucoup plus de confort aux passagers. Nous avons déstructuré l'espace, nous avons cherché à casser les codes traditionnels du bus avec de nouvelles couleurs, avec de nouveaux matériaux, avec une plus grande transparence dans le véhicule, avec du cuir, avec du bois, de façon à offrir un transport public plus attractif et plus intéressant pour le passager au quotidien. Une attente forte dans le transport public est la nécessité aussi de faire entrer la technologie d'information. Donc il y a un besoin très fort d'avoir de l'information. Rien n'est plus désagréable qu'attendre un bus sans savoir dans combien de temps il arrivera à l'arrêt. Si on est averti d'un dérangement ou d'une perturbation, nous laisse le temps d'acheter son journal au bureau de tabac juste à côté. Et on a intégré à l'intérieur du véhicule toute cette information à bord, toutes ces technologies qui vont permettre de transmettre une information en temps réel. Donc on va avoir une information aussi liée aux événements qui se passent dans la ville, on peut avoir une information culturelle, on peut avoir des informations, on peut avoir aussi des connexions, des cartes qui vont nous montrer l'acheminement du véhicule sur son trajet. Donc toutes ces informations vont être intégrées sur les écrans qui sont placés très haut dans le véhicule de manière à être accessibles de tous. L'accessibilité est un point très important et il est important aussi que l'on permette l'accès au véhicule pour l'ensemble des publics, c'est-à-dire aussi bien les personnes qui vont être équipées de fauteuils roulants que les mamans qui vont être accompagnées de bébés ou d'enfants. Donc on a travaillé avec des systèmes de plateformes lorsque les véhicules ne sont pas accostés sur des quais, et dans le cas d'un quai, on travaille avec un guidage optique qui va nous permettre un accostage parfait par rapport au quai. Pour les véhicules en site propre, ce sont des véhicules qui vont circuler sur des couloirs qui leur sont dédiés de façon à éviter d'être englués dans le trafic et dans la circulation. Nous avons équipé nos véhicules d'une caméra optique avec une lecture, ce qui va permettre de se rapprocher énormément d'un transport tramway sans le problème d'avoir à construire l'infrastructure. En fait, il nous suffit d'un marquage au sol, on a une lecture par une caméra et par un système de transmission, le véhicule va être piloté, ce qui va garantir un accostage parfait sur les quais avec toujours la même lacune par rapport au véhicule et par rapport au quai. On aura toujours le même espace entre le quai et le véhicule permettant l'accès à tous les publics. L'articulation est toujours une zone réputée dangereuse pour le passager qui va la traverser et qui était sombre. Nos véhicules sont maintenant dotés d'articulations minces, transparentes, qui permettent de laisser entrer la lumière. Et vous voyez tout le travail qui a été fait au niveau de l'ambiance lumineuse qui permet d'apporter plus de sécurité aux passagers. L'objectif de cet éclairage à LED est non seulement d'améliorer grandement l'éclairage, mais également d'apaiser, de guider et de créer une ambiance sympathique à l'intérieur du véhicule. Elle permet de sécuriser le passager. C'est un très très fort besoin de sécurité par rapport aux incivilités et aux problèmes qui sont quelquefois rencontrés dans les véhicules, que l'on a travaillé cette ambiance lumineuse avec des LED. Pour la maintenance, ça permet aussi une plus grande durée dans le temps et donc aussi une économie par rapport à l'énergie.
Bonjour, je m'appelle Valérie Cervantes, je suis en charge des affaires publiques chez Irisbus Iveco et je vous propose de découvrir le concept bus Innovis. Nous avons deux petits trous à l'avant. Ces petits trous nous apportent des bénéfices sur la plantation intérieure du véhicule, nous le verrons plus tard, mais nous ont permis d'ores et déjà, on peut le voir à ce niveau, d'abaisser la ligne de vitrage. Donc nous avons un véhicule avec beaucoup plus de vitres, 20% de surface vitrée en plus. La deuxième innovation en termes d'architecture est d'avoir repoussé le passage de roue arrière à l'extrémité arrière. Ceci nous permet d'avoir une plateforme de 10 mètres de long à l'intérieur du bus, mais le mieux est d'aller la découvrir directement. Du train avant double à roue de taille réduite, nous avons pu passer le couloir de 900 mm classiquement à 1,20 m. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons un couloir qui a la même largeur que la porte d'entrée, ce qui permet de faciliter le passage des usagers. Alors ça c'était issu d'une réflexion orientée sur les besoins de l'usager et de savoir ce que nous, constructeurs, nous pouvions faire vis-à-vis de la généralisation de l'entrée par l'avant. Le deuxième bénéfice de cette architecture est d'avoir pu localiser les places de personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire des places sans trottoir, sans surélévation, à proximité directe de la roue avant. Le troisième bénéfice, comme je l'ai illustré à l'extérieur, c'est qu'aujourd'hui nous avons des baies qui descendent nettement plus bas que précédemment et la luminosité du véhicule, aussi bien en bas que en haut, est très nettement améliorée. Alors, la mise en œuvre d'un train arrière reculé d'1,50 m a permis d'ouvrir une grande plateforme totalement libre de trottoir sur les 10 premiers mètres du bus, ce qui permet d'élargir considérablement le champ des implantations de passagers possibles. Alors nous avons gagné 1,3 m² de surface au sol, donc la capacité d'emport de passagers est augmentée de 8%. Donc ce qui est important en termes de productivité, mais aussi pour permettre une meilleure implantation des passagers, nous avons par exemple structuré le design avec des alvéoles qui font que naturellement les gens, s'ils s'appuient sur les faces latérales, comme ici sur les affiches techniques, vont se positionner à des intervalles qui permettent d'avoir une présence assez confortable sans promiscuité. Le bénéfice additionnel de cette architecture est par exemple de permettre l'implantation de deux portes, aussi bien à droite qu'à gauche, la plateforme étant entièrement libre de surélévation. Un élément original est l'implantation du pavillon dissymétrique. Le bénéfice du pavillon dissymétrique est multiple. Il a permis d'ouvrir un côté sur la ville, ce qui est important en termes d'attractivité. L'autre bénéfice est que nous avons la possibilité de ce côté d'implanter de l'information aux voyageurs aussi bien intérieure qu'extérieure. Nous pouvons par exemple avoir des girouettes extérieures sur sensiblement les 8 premiers mètres du bus, donc une information passager nettement améliorée. L'innovation relative au train arrière est d'avoir un train arrière avec des roues directrices, ce qui a été rendu nécessaire par l'empattement augmenté de l'autobus. Nous avons profité de cette reconception qui nous a amené à avoir un pneu single, c'est-à-dire un unique pneu au lieu de deux actuellement, pour mettre en œuvre une suspension à roues indépendantes et ainsi augmenter le niveau de confort de l'autobus. Comme vous pouvez le voir, c'est un autobus qui a des émissions de CO2 abaissées de 30% car il met en œuvre une motorisation hybride. Voilà la fin de notre visite du Salon des transports publics. Merci à deux sociétés qui nous ont reçus, Irisbus Iveco et Veolia Transport.